parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Alors la question qui nous occupe aujourd'hui, celle de l'introduction de la parité dans les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants, elle n'est pas anecdotique, elle s'inscrit dans une longue histoire. Cette histoire, c'est celle de la représentation, ou plutôt de la non-représentation des femmes dans la sphère politique. On se souvient qu'il a fallu attendre en France l'année 44 pour que les femmes acquièrent le droit de voter. Il y a bientôt exactement 80 ans seulement. Qu'elles puissent devenir élues et entrer enfin pleinement dans la vie politique. Puis il y a eu les lois de 2000 et de 2013, aboutissant à une parité obligatoire partout, sauf dans les communes de moins de 1000 habitants. J'aurais aimé vous dire que dans notre pays, il n'est pas nécessaire de légiférer pour que les femmes soient représentées de la même façon que les hommes dans nos instances. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il est indéniable que l'inscription et l'obligation de la parité dans la loi a joué un rôle essentiel dans la représentation des femmes dans la sphère politique. Alors, comme à chaque fois qu'il s'agit des femmes, on se demande d'abord à l'Assemblée, ensuite dans les villes et désormais dans nos villages si on trouvera des femmes disponibles, des femmes compétentes, des femmes qui auront le temps de s'occuper de leur famille, d'être en activité, tout en étant de bonnes élues. Dans la Drôme d'où je viens et des 240 communes que je représente ici, les femmes politiques incroyables que je côtoie à tous les échelons me le disent toutes. Qu'au début, elles ont eu un sentiment d'imposteur, qu'elles se sont posées maintes fois la question de leur capacité d'y aller ou pas, face à des hommes qui, eux, se posent bien moins la question, jusqu'à demander à ces mêmes femmes élues, lors de leur plus beau discours, si ce n'est pas leur mari qui leur aurait écrit. Alors, chers collègues, si tant de personnes hésitent à s'engager pour les prochains scrutins, oui, il serait de bon ton de réfléchir aux raisons de fond du désengagement des élus ruraux, de réfléchir à la perte des compétences, aux faibles indemnités, aux difficultés de concilier vie professionnelle, vie personnelle et mandat de maire, et notamment pour les femmes. Mais dans cette attente, le vote de cette loi est essentiel pour que toutes celles qui se disent « en suis-je capable, y arriverai-je » entendent d'une voix forte de notre part qu'en milieu rural, nous avons besoin de toutes les femmes qui souhaitent s'engager et que les élus et citoyens de nos petites communes ne sont pas moins capables que les autres que de donner leur place aux femmes. Je vous remercie. Merci.